Il est 16h45, chaque jour un expert vient déconstruire les idées reçues. Aujourd'hui c'est Véronique Riche-Flores qui nous rejoint, économiste indépendante, fondatrice d'RF Research. Bienvenue, bonjour Véronique. Bonjour. La Fed s'apprête donc mercredi soir à baisser ses taux et c'est bien normal. Enfin certains se disent que c'est bien normal. Pas vous, vous dites bullshit. Vous foudroyez cette idée que la Fed, en baissant ses taux, pratiquera une politique monétaire classique. Qu'est-ce qu'il n'y aurait pas classique à baisser les taux cette fois-ci, Véronique ? Eh bien, il n'y a pas grand-chose de classique, en tout cas si on se réfère à ce qui a déterminé la fonction de réaction de la Fed, de la BCE et d'un nombre croissant de banques centrales depuis le milieu des années 90, où régnait la fameuse règle de Taylor. Alors cette règle de Taylor, elle a été intéressante. Moi, on m'avait suggéré, dit à l'époque qu'au sein de la BCE, il y avait une soixantaine de modèles de règles de Taylor à l'époque. C'est pour vous dire à quel point l'outil était travaillé, affiné, pour essayer de quoi ? De déterminer le niveau des taux d'intérêt directeurs les plus appropriés à un certain stade du cycle. En fonction de quoi ? Bien de l'écart d'inflation constaté par rapport à la cible officielle et de l'écart de la croissance par rapport au potentiel. C'est assez logique. Si on est au-dessus, il y a plus de risques inflationnistes, au-dessus du potentiel. Et si en plus l'inflation est au-dessus de la cible, eh bien, on augmente les taux au prorata pour réguler la croissance. Aujourd'hui, cette règle de Taylor, elle est tombée en désuétude en 2008. Avec la crise financière, quand les résultats nous disaient la Fed doit baisser ses taux à -5, -4%, ce qui n'était pas possible, ce qui a généré effectivement les autres méthodes alternatives, le quantitative easing, pour baisser les taux d'intérêt d'une autre manière, donc en achetant des obligations. Et puis, Donald Trump est arrivé au pouvoir la première fois, il avait quand même l'idée de confisquer l'indépendance de la Fed, déjà à l'époque, et de la mettre sous responsabilité du Congrès, qui lui-même ferait tourner une règle de Taylor. C'est juste pour rappeler quand même à quel point cette référence a joué, et pour obliger la Fed à suivre cette règle de Taylor. Voilà. Et ça n'a pas eu lieu, on a eu de l'inflation en 2022-2023, certains ont ressorti la règle de Taylor, en disant à un moment donné où on avait quand même beaucoup d'interrogations sur ce qu'il fallait faire sur le plan monétaire, mais finalement ça n'a pas pris. Et aujourd'hui, la Fed va enterrer définitivement la règle de Taylor a priori, puisqu'elle nous dit vouloir baisser ses taux d'intérêt à 3,5%, que la règle de Taylor au mois d'août nous disait le taux approprié des Fed Funds est plutôt à 5,10, voire 5,50 si on prend comme référence l'inflation sous-jacente, ce qui est souvent le cas, puisqu'on veut se mettre à l'abri des variations de prix du pétrole. Et là, au contraire, elle devrait baisser ses taux. Et là, elle va baisser ses taux, donc grand écart, direction totalement opposée, effectivement. Les marchés sont bien évidemment très contents. Mais Véronique, si je vous écoute bien, excusez-moi, mais cette règle de Taylor, ça fait un moment qu'elle l'a enterrée. Si les taux directeurs sont censés être à 5,5, et puis par ailleurs, en plus de ça, l'inflation actuellement, elle est inférieure aux attentes en tout cas. L'inflation service du mois de septembre ralentit. C'est une bonne nouvelle si les services ralentissent. Alors l'inflation est quand même remontée à 3%. Information intéressante également, aujourd'hui, le chiffrage de l'inflation, le rapport sur l'inflation est basé à 40% sur des estimations de prix qui ne peuvent pas être relevés. Donc on déduit effectivement ce qui est un record absolu. Je vous rappelle que pendant le Covid, on a vu que c'était assez légitime, les magasins étaient fermés, donc il fallait quand même essayer d'estimer les prix. On savait que la mesure était peu fiable. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Néanmoins, c'est quand même un vrai sujet. Comment évolue réellement l'inflation, sachant que le prix de l'alimentation et de beaucoup de biens courants, de consommation courante, a littéralement flambé et continue de flamber. Et qu'aujourd'hui, la Fed, elle a comme quoi responsabilité, maintien de l'inflation, à son objectif, et du plein emploi. Or, nous avons un taux de chômage qui, aujourd'hui, est un taux de chômage de plein emploi. Mais comment vous le voyez évoluer, ce taux d'emploi ? Parce qu'il y a effectivement toute l'économie et la politique monétaire, mais il y a évidemment toutes les politiques menées par Donald Trump qui, là, sont totalement, pas du tout prévisibles et difficiles à anticiper. Elles sont quand même un petit peu prévisibles, dans le sens où les droits de douane étaient annoncés, ils rentrent peu à peu
en place. Bon, on n'a pas toujours complètement, l'histoire n'est pas totalement terminée. L'autre grande histoire, c'est la réforme fiscale qui va stimuler l'activité ou dont on attend qu'elle stimule l'activité dans des proportions tout à fait exceptionnelles. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, on a une banque centrale américaine qui joue le jeu quand même d'une inflation, d'une politique extrêmement accommodante. C'est très bien à court terme. Le débouché, c'est probablement une nouvelle salve d'inflation sur le moyen terme. La mise en garde de Véronique Riche-Flores, RF Research. Merci beaucoup Véronique, c'est la fin de ce conseil de famille. Merci à Julien Marion. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures sur bfmbourse.com. Cet article consacré à Schneider Electric, la plus forte hausse du CAC 40, un CAC en progression de 0,1% en ce moment. Merci Véronique, merci beaucoup Julien.